sur nous. Je défendrai. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal de faire choisir un week-end et une tempête. C'est chaotique. Ils sont plus brisés et tout, je pense, par la mer. Ah, tu veux dire, ils ont plus souffert des vagues, quoi. Ouais, du coup ça fait des formes très étranges. Tu racontes quoi, Julien? Ah, là, pas là. Du coup, là, on est au port de. Aïe aïe aïe. On est au port de. Comment il s'appelle, Ewen? Pénaroc. De Pénaroc. Avec Ewen, là, un local en fait. On a rencontré un local là, Un indigène. un indigène, Ewen. Ouais, Bienvenue dans le vlog du week-end. Et voilà le petit port magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux trucs qu'on a eu depuis le début là. Il y a un petit Pour bateau qui ma arrive part, en en tout fait. cas. Ils vont prendre la petite barque. Voilà, on peut voir ici là, avec des petites familles qui profitent de la vie tout bonnement. Il n'y a que les locaux qui connaissent. Hein. Voilà. Les touristes, ils viennent pas ici. On se retrouve à Ouessant, donc Ouessant, petite île bretonne de 800 habitants. On était avec un local juste avant, donc Julien est parti avec lui. Il a boire une bière. Là-bas, là, devinez ce que c'est. C'est un caillou. C'est un bateau de pêcheur. Oh. Et pas un bateau de plaisance. Eux, c'est des locaux. C'est des locaux. Ils vont Et eux, pêcher qu'est-ce quoi? qu'ils vont faire? Pêcher le homard. Eh ben, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que Ouessant, c'est assez réputé pour les sardines, pour tout ce qui est petits poissons, donc maquereaux, sardines, on peut avoir du bar, on peut avoir de la dorade, mais des petites dorades, hein, parce que les grosses dorades, c'est plus au large. Ok. Et après, on peut avoir du dauphin, on a vu du dauphin. Donc le dauphin ici, bon, ils veulent pas que ça se sache, mais ils chassent le dauphin. Ils le mangent. Effectivement. Après, Ah, c'est une spécialité de Ouessant. Entre vous et moi, D'accord. C'est le local qui t'a dit ça, ça? ouais, il m'a mis ça tout à l'heure. Et même l'orque, il tue des orques. Et la baleine bleue aussi. Bon, après, la baleine bleue, c'est vraiment, faut vraiment pas le dire. Mais ils le font ici, c'est assez typique d'ici, mais c'est pas connu vu que les gens n'en parlent pas. Ok. Et après, qu'est-ce qu'il y a à faire à Ouessant? Bah, à part, Mais vous avez pas regarder les peur, par rapport à ce que vous dites là, c'est filmé, ça va Ah non, sortir je sur m'en internet. cailloux. Bon. Vous avez pas peur des répercussions des Ouais, moi, je viens du continent, j'en ai rien à foutre. des gens de l'île? Je reviendrai plus jamais ici, donc j'en ai rien à péter. Ouais. Rien à foutre. Vous avez pas peur de la mafia? Après, le seul truc qui est chiant à Ouessant, c'est que, bah, tu vois, on est arrivé tout à l'heure, on est arrivé quoi, à 11h30. Et c'est un peu dérangeant parce que, en fait, tout ce qu'il y a à faire à Ouessant, c'est faire du vélo, regarder la mer, regarder des cailloux, et si ça se passe bien, aller boire une bière. Voilà. En fait, tu fais la même chose que tu fais à Saint-Brieuc, sur une île, et tu tapes 1 heure de route quand même. Hein. Enfin, Ok. 1 heure de bateau. Hein. Ok. C'est pas non plus. Donc Saint-Brieuc ou Ouessant pour vous? Bah, Saint-Brieuc 1000 fois. On peut faire faire le golf. Là, on rigole un peu, tu vois. Regarde-moi ça, regarde-moi le paysage, il pue un peu du cul quand même. On se croirait un petit peu à la plage du Valais, tu vois, un truc comme ça. On peut voir le créage. Faire du créage, faire le plus champ d'Europe, bientôt plus. Donc signer la pétition, parce qu'ils veulent changer la puissance du phare. Et ça met le phare en péril en fait. Des LED rouges, genre? Non, ils vont mettre Moi, tu peux faire des soirées Netflix et tout. des LED violettes, je crois. Ils ont des LED jaunes, violettes et un peu vertes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc en gros, il y a un peu de gaieté dans le port, sauf que le but du phare, c'est pas ça, quoi. Le but du phare, c'est que les bateaux Sauver se les repèrent marins. et juste qu'ils se prennent pas les gros rochers là, quoi. Sauver les marins, c'est ça le mot-clé. Et ouais, mais il y a pas de Sauver les marins qui marins. meurent en mer. Hein. Bon, les Moi, j'ai failli mourir en mer. Valentin, ferme ta gueule. Merci. Hier, sacrée soirée, hein, parce qu'on vous a laissé devant le bar là. Et
sacrée soirée. Après, Valentin, tu peux nous raconter? Je sais plus, du coup, tu m'as un petit peu coupé là sous le pied. Ok, bah je m'en doutais, hein, comme d'hab, on peut pas compter sur toi. Julien? Bah écoute, hier, soirée remplie de surprises, on fait la fermeture du bar. Donc comment on s'est aidé le cousin, vous avez sûrement vu dans le vlog avant. C'est ton cousin? C'est mon cousin. Ah, je pensais que c'était un local, moi, dans la vidéo. Faites pas les cons. Et du coup, on fait la fermeture du bar. Et là, tout d'un coup, on entend quoi? Ça parle de Savoie. Et là, le chevelu derrière qui Savoie, moi je connais bien, moi. Alors que le mec connaît rien du tout à la Savoie. Il a habité 6 mois à Chambéry. Le gars lui dit tu connais Valory, il fait non. Non, il connaît pas, il connaît rien. Il dit Chambéry, ouais, bon Chambéry. Ouais. L'autre mec connaît pas Chambéry, donc il y a un truc qui va. Les Bauges, machin. Il parle pas bien déjà de Il parle base. des Bauges, il dit ouais les Bauges, ouais, ok. Et bon, ça commence à rigoler, tout ça, ça sympathise. Bon, c'est des darons, on sait pas quel âge ils ont, mais ils sont bien rouges, ils ont les cheveux blancs, quoi. Et du coup, ils partent de GNP, ils proposent de boire un petit chez Erwan. Donc, En bas de la rue, finalement. Il habite en bas de la rue, il a 3 hectares de pommiers. Mais les hectares de pommiers sont plus au milieu de l'île. Et pour ceux qui connaissent Ouessant, planter des pommiers à Ouessant, c'est un peu. Bah, est-ce que vous voyez des arbres là par exemple? Enfin, moi j'en vois pas. Est-ce que vous. Il faut savoir que Erwan a quand même remonté un figuier avec son cric de voiture. Ouais, c'est vrai. C'est quand même ça, une c'est sacrée anecdote. assez légendaire par contre. Certes, il y a du vent, c'est compliqué pour les pommiers, mais si t'as un cric de voiture, c'est ok. Après, quand t'as plus En de fait, 1000 il faut avoir 1000 crics, parce qu'il a 1000 arbres. Il y a 1000 arbres, 1000 il crics. faut 1000 crics. Et Ou alors un énorme cric de fois, genre. avec plein de lanières comme ça qui se. Un énorme cric, tu vois, la taille du phare, tu vois. Ouais, peut-être en vrai. Il la relève tous. En vrai, ça pourrait peut-être marcher. Là, il est en galère pour arroser les pommiers parce qu'en gros, il a une citerne de 600 litres et ça fait 3 mois qu'il ramène de l'eau à ses pommiers. Ah, là, il a 30 000 litres d'eau, là. Je peux tirer. Mais du coup, il faut les remplir. Est-ce que tu peux abréger rapidement comme ça, parce que c'est un peu trop long pour le vlog. Ouais, ça marche. Et ben, écoutez, merci de nous avoir suivis. Putain, moi, j'ai envie. You want to steal a cow? Because I need a milk and I need a meat for food. Milk and meat. Yeah. So That will be I the name of your Julian, restaurant? With Julian, I can install 2 or 3 cow and take this cow in the boat and go to continent. In the boat? In Ireland. The cow in the island, in Scotland? No, Ireland. Ah, Ireland. No, Ireland. It's In Scotland, yes? it's across the coast before Saint-Brieuc. Ah, Island. Ireland. Yeah. Islanders. No. Ilion. Yes. Ilion. Ah, Ireland. Ireland. Ilion. Okay, It's the same. I got it. Il a remonté, il se dit si je passais 5 vitesses d'un coup. Vous pouvez voir ici. le vélo de Julien. Juste là. Comment expliquer? Voilà, il n'y a pas besoin trop d'expliquer. Hein. Et là, en gros, voilà quoi. Voilà quoi, c'est un petit peu compliqué. Simon est complètement dépité. Moi, je suis à côté. Ça me casse Putain, les mais- couilles, en mais vrai, je il y a t'ai dit, du en sable partout. Mais regarde, même sur mon matelas, il y a du sable quoi. Je t'ai dit tout à l'heure en plus. Sérieux, j'arrive, c'est dégueulasse les gars. Non, mais c'est pas cool. Putain, non, mais Simon. Et voilà, je dois souffler comme une salope dans son truc là. Il va récupérer mon air. Nous, on a une énergie de continentaux. Du coup, on a une énergie, on Il est le dit, trop mais il rapide. faut le dire, On c'est est vrai. trop rapide. Là, il t'a mis tout de suite un stop. Genre, je te préviens. Juste Ferme là, ta tu gueule. vas faire un séjour sur une île. On est en pleine mer. Là, tu vas trop vite pour moi. C'est pour ton bien que je te préviens. Tu vois. Ok. C'est un peu sec, mais au moins maintenant tu le sais. Ouais, c'est vrai que maintenant, enfin, c'est ce qu'on a fait un peu avec la fille du camping là qui nous a. Ouais. Tu sais, on a vraiment. Là, on a été très très lent. On n'a même pas parlé quoi.
on était chill. En fait, faut pas parler avec eux, ils font tout. De toute façon, tous les gens sur Ouessant, en général, on disait avec Julien tout à l'heure, quand tu arrives au Conquet, aucune organisation, et les gens veulent pas que tu parles, juste tu fermes ta gueule. Ouais. Ouessant, c'est encore un autre step. Conquet, tu fermes un peu ta gueule. Ouessant, tu fermes totalement ta gueule, tu parles pas aux gens qui viennent d'ici. Ouais. Tu parles que avec ton pote, avec peut-être un mec du camping, mais parle pas avec les autres. Genre des gens qui. Tu parles pas avec eux. Des gens qui n'ont pas de matelas, quoi. Enfin, qui ont des gros matelas, quoi. Mais. Voilà. Après, c'est une vibe. Vous avez pris une veste au cas où? Non, j'ai pas pris de veste. Vous vous sentez comment là? C'est quoi l'arrivée sur Ouessant? Moi, j'ai C'est quoi les bails une petite diarrhée qui se prépare là. J'ai à chier dans la tente. Ouais. Je vais vomir là, je pense. Après, je pense qu'on va aller se baigner, tu vois, petite vibe de baignade. En fait, j'essaie de vous cadrer tous les deux en même temps, mais vous faites aucun effort. Du coup, voilà quoi. Ouais, ok. Et toi, Simon, c'est quoi Bah, moi, petit vomi en préparation, mais écoute, on va aller voir les. Tu vois, il devait juste fermer sa gueule, il est à Ouessant, on lui a dit tout à l'heure. Je crois qu'il est mort là. Il a ouvert la bouche. C'est-à-dire qu'il est mort. Il respire. Bon, Simon, tu penses quoi de ta pizza que tu as mangée C'est passé la voiture. ce soir? Alors, moi, j'ai pas mangé de pizza, moi, je suis parti sur un fish and chips, un cabillaud. Voilà, bon, c'était ok, c'était. En fait, il est arrivé en 5 minutes, le fish and chips. Donc Je pense qu'il était déjà préparé à l'avance, hein, mais vu la gueule du truc. Non, mais c'était ok, ça m'a fait du bien au ventre, à l'esprit, donc c'est l'essentiel, on va pas se plaindre, hein, franchement. Et entre on nous. est en France, on est au fin fond du monde à Ouessant, je vais pas me plaindre de ce que j'ai mangé. Hein. Et t'avais quoi comme sauce avec ton fish and chips? Juste pour savoir, comme ça, c'est une question. Moi j'ai un petit. Voilà, j'aime bien la moutarde, voilà, je me suis pris de la moutarde. T'avais pas de sauce fish and Non, chips? rien. Attention. C'était sec comme. Ah, j'ai pris une royale. Sachant que je regardais mon voisin à ma gauche a pris une margarita. Du coup, quand j'ai vu la gueule qu'il y avait ta margarita, j'étais bien content d'avoir pris une royale. Bah, elle était super bonne, Margarita, pour le coup. Bah, la mienne était bien au-dessus. Je pense que c'est pas trop de débat. Je pense pas, non. Je sais pas, il m'a invité tout à l'heure, il m'a dit si vous voulez dormir, enfin toi, Je pense que là, ce qui va se passer, c'est que tu t'es interdit de rester dans n'importe quel village de Ouessant. Tu peux dormir à la plage là. Ah ouais? À la plage, ouais. Comme toi, frère. Non, toi, T'as dormi sur la plage là, comme un pauvre clochard. Je vais forcer à ce que tu dormes à la plage. Tu dormiras à la plage, tu vas passer une sale nuit et demain tu prends le premier bateau et puis voilà, c'est terminé. En fait, t'es un gros chien, toi. Ça je t'explique ça, c'est l'ambiance des îles. Tu vois, tu sens que son nom, c'est le maire. Des îles où t'es, tu sais, genre on t'accueille. Ça y est, mais tu à te prends bras pour qui ouverts. là? C'est un peu les cas dans les séries, genre un peu. Le père il maîtrise tout le village, toute l'île, et bah il fait tout ce qu'il veut. Ça c'est Julien. Tu vois, T'accueilles à bras ouverts, mais tu fais le mariole. Tu crois que je te vois pas avec ton petit jeu là de con là? t'es vraiment une pauvre merde. Essayer de refaire redescendre un peu la richesse à. On est d'accord, aux gens qui travaillent pour toi. entre nous, tu vois bien que t'es une pauvre merde. Allez, dégage. Et comment ça? Au niveau de la luminosité. C'est une dinguerie ce que tu me racontes. Putain, vraiment? Du coup, on pourra le voir de nuit, quoi. Parce que t'as le rail de Ouessant qui a Le rail de les Ouessant bateaux vers Rotterdam. Putain, mais Simon, ça c'est histoire collège en plus. Moi j'ai une question, Ouais, Julien. c'est ça. Comment tu fais pour savoir autant de choses parce que t'es si cultivé? Parce qu'à chaque fois on parle d'endroits où j'ai été, tu vois. Gaspésie j'ai été, Ouessant j'ai été. Où tu n'as pas été? Où est-ce que j'ai pas été? Saint-Alban, j'y suis passé, mais vite fait quoi. Tu connais? T'as des petites anecdotes sur Planguenoil? Sur quoi? Planguenoil. Tu vois, le Planguenoil, je pense que c'est toi qui m'as. Moi, Planguenoil, si tu veux, en gros, le clocher de l'église. C'est les mecs qui veulent trop sortir leur chien. Ouais, vas-y, on voit. Il est drôle, lui, mais. Moi, Planguenoil, j'y ai travaillé, moi. À Planguenoil, il y a 2 anecdotes dans une. J'ai travaillé à la moulerie de la baie. C'était des gros beaufs et des connards. Je me suis barré au bout de 3 jours. Non, parce que j'avais une La anecdote. moulerie sur de la le baie, clocher. vous m'entendez? J'avais une anecdote sur le clocher de Planguenoil, mais la deuxième, c'est que Simon a travaillé à la moulerie de la baie à Planguenoil. C'est les 2 anecdotes de la ville, genre Et du coup, la en première. 500 ans d'existence, c'est les 2 anecdotes. La de première est assez Il y a dingue. Simon Non, mais la qui a première est travaillé. assez dingue. C'est que, en fait, la première, C'est le que la clocher. deuxième est un peu pété. La cloche. Je vais pas te mentir, elle est un peu pétée. La cloche du clocher de Planguenoil est passée par le rail de Ouessant. Ouais. Et en gros, si tu veux, c'est les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont envoyé la cloche en remerciement à Planguenoil pour avoir caché des Juifs. Mais en fait, ce qu'ils savent Les pas, Américains, ils remercieraient d'avoir ce qu'ils savent pas, les Américains, ce qu'ils savent pas, les Américains, c'est aujourd'hui, que hein. tous les habitants de Planguenoil étaient des putains de collabos.
Et en fait, ils se sont réfugiés à Ouessant. Du coup, moi, ce qui me pose question un peu, c'est que toi, t'as passé pas mal de vacances ici. Val, c'est le complotiste du groupe. Je me pose la question, est-ce que tu serais pas un putain de collabo, en fait? Non mais vous posez la question. Moi, je pose juste je la crois question. que tu Je poses pose la trop de question. questions. Je crois que tu poses trop de questions. Il pose trop de Ah, questions. Il pose trop de questions. Casse-toi là, putain. 5e, 4e C'est le 20e. bunker qu'on croise, voilà. Et voilà, au vu des dernières conquêtes et des choses qu'on a vues, bah, on pense, on est sûr qu'on est sur les traces d'Adolf Hitler. Hein. Ça me dégoûte. Voilà. Ça me dégoûte parce qu'en fait, je me Et dis, le nombre d'Allemands qu'on croise, je me dis qu'il y a non, plein mais de le nombre d'Allemands qu'on croise qui plein de sont, boches. Hein. qui sont en périple, c'est comme s'ils allaient à Saint-Jacques de Compostelle, c'est pareil pour eux. C'est presque ça. Quand ils font le tour des bunkers. Ah mais oui, oui. Et en fait, le problème, c'est que les On avait Allemands, vu ça à Fécamp d'ailleurs. les Allemands, ils font quoi? Putain. Ils font quoi? En fait, ils cherchent quoi? Ils cherchent la merde. Moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent la merde. Sinon, moi, personnellement, je le prends personnellement. Quand je vois ça, des restes des putains d'Allemands là, Mhm. je me dis quoi? Ils viennent en vacances visiter les monuments de leurs grands-parents? Non, non, non. Ils viennent ici pour se recueillir, tout bonnement. Moi, ça me fait. Attention. Moi, ça me... Bonjour. Salut. On est à la plage là, plage de Corse. Bah, en gros, pour t'expliquer un peu pour mettre le contexte, moi je vis ici depuis j'ai une petite dizaine d'années. 10 ans, ça fait quand même pas mal. Ouais. Et tu vois, j'habite dans cette maison grise là. Ah, c'est toi, Pierre Cross? Non, moi c'est Non. Marie Cross. Marie Cross. Ouais, avec un Attends. Y. Marie Cross avec un Y. Ouais. Je savais pas que ça existait comme. Et ouais, c'est un nom allemand, mais mes parents étaient anglais. Donc, Pourquoi allemand? Quel rapport avec l'Allemagne que t'avais? oh, j'ai pas envie d'en parler. T'as pas envie d'en parler? Non, pas trop. On se doute, hein. C'est mes parents. Ouais, c'est pas toi. Mes parents avaient un certain attrait pour l'Allemagne à une époque. Ok. À quelle époque? Que je n'ai pas du tout. Non, mais je ne vais pas m'étaler plus que ça. Tu peux pas dire des dates précises? 1870, on va dire, jusqu'à 1950, quoi. Ok. C'est là. Et du coup, j'ai acheté cette maison-là il y a une dizaine d'années. Moi, j'étais banquier Tout ça. en Allemagne de l'Est, Ah, ok. après la chute du mur. Et j'ai acheté après un appart à Manhattan. À Manhattan. Et là, j'étais vendeur de prospectus aux États-Unis. Vendeur de prospectus. Ouais, là, tu rigoles, mais ça paye très bien. Je gagnais. Ouais, bah, en France, c'est genre un truc bénévole. Aux États-Unis, c'est genre rémunéré. Ouais, c'est rémunéré, ouais. Putain. Ils payent très cher pour donner des prospectus. Et du coup, j'ai acheté cette maison-là avec, bah, tu vois, c'est un petit peu ma retraite, quoi. Je voulais faire une petite retraite sur Ouessant. Ouais. J'ai acheté cette maison-là, 4 milliards. T'as l'air d'être jeune un peu quand même, non? Tu me dis ça à moi? Ouais, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais quel âge j'ai, mon pote? Non. 70 ans. Waouh, Je suis 72. T'es 72. C'est simple. Mec, c'est vrai que Ouessant, les gens, ils sont On est tous des 72. tous de 72, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est un peu le truc, parce que si tu veux... C'est lié, Quand- est-ce que quand- c'est lié au choc pétrolier ou pas? Non, c'est que en gros, en 72, tous les habitants de Ouessant sont morts. Ils ont été remplacés par des gens de 72. Ok. Bizarrement, tu vois, c'est assez... Il n'y a pas vraiment d'explication. Ils ont mis des bébés comme ça, ils se sont débrouillés tout seuls. Ils ont lancé des bébés en hélicoptère, comme Ouais. un peu comme ils font tu sais, pendant les guerres. Avec un signe et tout. En avion, ils te balancent, ils te larguent en parachute, avec de la bouffe. Et moi, j'avais peut-être 6 mois, je me suis démerdé par tout seul, quoi. Putain. Et du coup, j'ai acheté cette maison après. 4 milliards du coup, tu disais? Ouais. Avec les prospectus. Pas que, mais Ça te manque pas de distribuer des prospectus? je dirais pas que, c'est pas que les prospectus, mais je dirais pas quoi. Ok, je comprends. Je peux te le dire, mais je le dirai pas à la caméra, quoi. Tu le diras pas à la caméra? Non, Ok, bah, vas-y, dis-moi. je vendais des humains. Ok. Bon, c'est ok. Ça dépend de ton point de vue. Bref, là on est sur la plage de Corse, à Ouessant. Donc là, tous les abonnés qui sont dans les réseaux, dans la caméra. Les gars, oubliez pas la cloche. pouce. Et voilà, ça aide à être référencé. N'hésitez pas à commenter hein, les commentaires positifs s'il vous plaît. Moi je conseille à tout le monde de venir ici parce que, pas trop non plus, hein.
pas trop non plus parce que on n'a pas envie que tout le monde envahisse ces belles plages, ces belles côtes, ce beau paysage, pour qu'il y ait plein de connards. C'est fini. Bateau. Dans le boat. Là, il aurait fumé une clope là. C'est dingue. Fini, le bateau est derrière là. Hop hop hop. C'était sympa, on a bien kiffé. On est KO, mais heureux. Ne serait-ce que le nom d'être fin du vlog. Mira como suda al mirar la tuba, la pone loca, loquita y nadie la calcula. Pero cuando escucha esta rica quebradita, esa niña como que se pone